dans les incroyables aventures du Captain. Ah, ça on peut le dire, on vit dans une époque tourmentée. Réchauffement climatique, virus issu de pangolins mutants mangeurs d'hommes. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais il est pas très reluisant pour nos enfants. Et cette ambiance bien merdique, ça a fini quand même par peser sur les esprits. Heureusement, il nous reste encore quelques échappatoires pour nous vider la tête. Il y en a c'est l'alcool, d'autres c'est la drogue. Moi c'est le vélo et la vénération de Satan. Parce que pour monter en haut de la Fulcono, celle que je vais faire tout de suite, il faut exactement compter 333 mètres de D+, soit un demi-Satan. Et le tout sur 3,33 km, un autre demi-Satan. Ce qui nous fait au total 666, un full Satan. Gloire à Satan. Hail Satan! Non mais attendez 2 secondes, hein. Tout n'est pas négatif dans ce monde merdique. Hein. Il y a encore un petit peu de beauté. Mais avant de s'envoyer la full scie dans son intégralité sans coupure comme il se doit, il y a quand même un petit rituel à respecter. Et comme j'ai pas trouvé de bénitier, eh ben je me suis servi de ce que Dame Nature avait à me proposer, c'est-à-dire de la glace. Ouais, le haut budget, ça endurcit un homme. Bon, promis, ces intros rallongent chez Lourdingue, mais on va vraiment attaquer le vélo. Mais avant, il faut que notre champion ici présent pense à débloquer sa suspate. Et aussi un petit peu la pression du pneu, parce que là, on n'aura pas besoin de rendement pour la montée. C'est bon? Allez, fuego! Ah, la Fulcono, je l'adore. C'est même pas moi qui l'ai ouverte, je l'ai encore moins tracée. Mais je me suis sans vergogne approprié son tracé en mettant mon nom dessus sur Strava. Ouais, j'ai pas honte. Ça fait environ 6 mois que j'ai pas remis les roues dessus. Premièrement parce qu'avec l'hiver elle était pleine de neige et impraticable. Et deuxièmement, ça fait du bien d'oublier ces grands classiques pour mieux les redécouvrir un peu plus tard. D'autant que le chemin a dû passer environ 4 mois sous 30 cm de neige, et la promesse d'un terreau fantasmique au dégel a de quoi faire saliver même les cœurs les plus empirés. Et on pourrait penser en voyant cette neige que ça va être gadouilleux et craquera au possible. Et ben même pas, c'était sec, un vrai bonheur. Toujours parmi nous? Alors n'oublie pas de partager, de liker, de commenter, de repartager, de reliker et de faire un don parce que j'aime les pépettes. Vous avez remarqué la différence de substrat? En un virage, on est passé de terreau à ver de terre à caillou mou en calcaire qui roule. Et c'est ici que s'achève la première partie de la Fulcono, que je viens de baptiser à l'instant la rampe du diable, parce qu'elle est diaboliquement rapide, et puis que ça sonne bien sûr. N'ayez crainte, chers spectateurs, car la partie 2 arrive. Et j'ai dit au début de cette vidéo que je la laissais dans son entièreté. C'est pour ça que j'ai pas coupé cette partie un petit peu moins jojo. Mais il y a aussi un objectif déguisé derrière tout ça. Si jamais d'autres vététistes, en voyant cette vidéo, se prennent une folle envie de venir rouler sur Nantua et plus particulièrement cette descente, grâce à mon infinie bonté et à mon manque de coupe au montage, ils pourront facilement retrouver l'entrée de la suite de la Fulcono. Et si la première partie était plutôt la rampe du diable, la seconde, ça sera plutôt les entrailles du démon. Et telle une poule satanique venue des enfers, ses intestins sont remplis de petits cailloux qui l'aident à la digestion et qu'on appelle vulgairement dans le métier des gastrolites. D'ailleurs, on en a même retrouvé au milieu de squelettes de dinosaures, ce qui laisse à penser que les grands herbivores de l'époque becquetaient aussi un petit peu de cailloux pour s'aider à broyer toutes les feuilles qui s'enfilaient à longueur de journée. En plus de leur filer des gaz monumentaux, ça devait pas être simple à sortir. Je vous laisse bien gentiment imaginer un diplodocus de 30 mètres de long caquer des galets de 50 kg. La Dame Nature dans toute sa splendeur en gros. Et cet aparté préhistorique tombe fort à propos, parce que vous n'êtes pas sans savoir non plus que le Jura, à qui l'on doit le nom Jurassique d'ailleurs, je le répète encore une fois, se situe au fond d'un océan chaud et peu profond, et tout ce que vous voyez autour de nous était plongé sous les eaux. Par contre, ce qui dépassait, c'était bourré de grosses bestioles, mais il y avait un climat tropical. Et ce qui en reste aujourd'hui, c'est des vieux fossiles tout érodés, et tout un tas de petits cailloux mous calcaires qui résistent pas à l'érosion. D'autant qu'il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, voire plusieurs centaines, un énorme éboulement de terrain a déblayé la montagne de toute sa végétation, et a transformé ce qui restait en gravière à cailloux. C'est pour ça qu'au départ de la Fulcono, on commence sous des sapins centenaires et qu'on termine dans cette éparse végétation qui a du mal à s'implanter.
trail, c'est pas le plus connu du pays, encore moins le plus fréquenté. Mais plus on descend et plus on se rend compte que ça a été aménagé par d'autres VTTistes pour les VTTistes. Et c'est aussi l'avantage de ne pas venir à trop souvent, parce qu'à chaque fois que je reviens, il y a toujours une petite modif par-ci par-là. J'ai même trouvé certaines parties référencées sur Trailfork. Comme les collèges et lycées aux alentours possèdent des sections VTT, on peut imaginer que tout ça a été travaillé et shapé par les profs des dites sections. D'autant plus qu'il existe plusieurs spéciales distinctes, classées en fonction de leur difficulté. Peut-être que si vous venez ici un mercredi après-midi, vous verrez un prof de sport avec sifflet et chrono, coachant ses élèves sur ce fantastique terrain. Et je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus complexe que ça. Rapide et lent, tournicotant et sinueux, il y a tout ce qu'il faut sur ce chemin. D'autant que c'est pas le seul, il y a plein de petits copains. Et si on n'a pas envie de se faire les 333 D+, en 3,33 km d'un coup, il existe tout un tas de petites variantes, mais qui sont pas non plus inintéressantes. Il y en a certaines avec des épingles, il y en a d'autres avec des virages relevés. Elles ont toutes un petit goût bien particulier. Et pour un launch ride, on peut facilement se faire 5 ou 600 D+, et 3 ou 4 descentes sur environ 10 km. Et même si certains nous considèrent comme la France profonde, alors qu'ils sont venus rouler ici d'ailleurs, je vise personne en disant ça, les intéressés se reconnaîtront. Avoir une telle variété de terrain, un si beau bac à sable en ces temps de pandémie quand on est limité à 10 km, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Franchement, je parie que Belzébuth demeure sur ces pans de montagne. Oui, sûrement que Satan l'habite. En tout cas les potes, restez forts en ces temps incertains, profitez bien de vos 10 km, explorez des nouveaux chemins, mouchez-vous dans votre coude, et on se retrouve très vite sur le vélo. Et qui sait, peut-être que Satan l'habite aussi.